Vous connaissez cette scène? Il est 3 heures du matin. Le silence de la maison n'est rompu que par vos pas feutrés sur le sol froid, encore une fois, en pèlerinage vers la salle de bain. Et ce n'est pas la première fois cette nuit. Cette interruption constante ne fait pas que briser votre sommeil. Elle vous vole votre énergie, votre clarté d'esprit et votre vitalité pour le lendemain. Vous sentez la frustration vous ronger, à chaque voyage dans l'obscurité, tandis que votre partenaire, bien sûr, dort à poing fermé. Et vous vous demandez, pourquoi moi? Est-ce que c'est simplement ça, vieillir? Beaucoup de gens le croient. Ils se résignent à la fatigue chronique, à la peur de trébucher dans la pénombre et à l'idée qu'ils ne dormiront plus jamais une nuit complète. Mais je suis ici pour vous dire quelque chose de très clair. Ce n'est pas une fatalité. Vous n'avez pas à accepter une vie de sommeil fragmenté et de journées épuisantes. Je suis le docteur Chloé Petit, médecin spécialiste avec plus de 20 ans d'expérience. J'ai consacré ma carrière à démystifier les secrets de notre système urinaire. J'ai vu dans mon cabinet des milliers d'hommes et de femmes, exactement comme vous, se sentant désespérés et sans solution. Mais maintes et maintes fois, j'ai été le témoin de transformations incroyables. Aujourd'hui, je ne viens pas avec des conseils génériques. Je viens partager avec vous une stratégie fondamentale en urologie, une méthode précise sur comment, et surtout quand, boire de l'eau, qui vous permettra enfin de reconquérir vos nuits. C'est une technique si simple, si logique et pourtant si profondément ignorée, que vous vous demanderez comment vous avez pu vivre sans. Restez avec moi, car ce que je vais vous révéler ne va pas seulement changer vos nuits, cela pourrait bien changer votre vie. Avant de vous donner la solution, je veux que vous compreniez l'ampleur réelle de ce phénomène. Saviez-vous que jusqu'à 70% des adultes de plus de 60 ans se réveillent au moins une fois par nuit pour uriner? Et pour beaucoup, c'est 2, 3, voire plus. Cela porte un nom, la nicturie. Et je veux être très claire, même si c'est courant, ce n'est pas normal. Ce n'est pas un simple péage de l'âge. C'est une sirène d'alarme qui retentit dans la nuit, un signal que votre corps vous envoie, et les conséquences de l'ignorer sont bien plus graves que vous ne l'imaginez. Je vous promets que si vous restez jusqu'à la fin, vous ne repartirez pas seulement avec la solution, mais avec une nouvelle compréhension de votre propre corps. Commençons par exposer l'ennemi. Nous appelons la nicturie une épidémie silencieuse pour une bonne raison. Les gens n'en parlent pas. Ils souffrent en privé avec un sentiment de honte ou de résignation. Mais de mon cabinet, j'entends les vraies histoires. J'entends Jean, un grand-père de 72 ans, passionné de modélisme qui a dû abandonner son hobby parce que ses mains tremblaient trop à cause du manque de sommeil. J'entends Martine, une enseignante retraitée de 68 ans qui a fait une chute lors d'un de ses voyages nocturnes et s'est fracturé la hanche. Un accident qui lui a coûté son indépendance. Ce ne sont pas des anecdotes, c'est la dure réalité. Le problème va bien au-delà de la simple fatigue. Parlons clairement des dangers qui se cachent derrière ces allers et retours. Premièrement, le risque de chute. Dans l'obscurité, à moitié endormi, votre équilibre est précaire. Le chemin vers la salle de bain devient un parcours d'obstacles. Un tapis, un meuble mal placé, et la conséquence peut être une blessure qui change votre vie. Pour une personne âgée, une fracture de la hanche peut marquer le début d'une détérioration rapide. Deuxièmement, l'impact sur votre santé cognitive. Le sommeil profond n'est pas un luxe, c'est une nécessité biologique. C'est pendant ces phases que votre cerveau fait le ménage. Il consolide les souvenirs et surtout, il élimine les toxines accumulées pendant la journée, comme la protéine bêta-amyloïde liée à la maladie d'Alzheimer. Lorsque votre sommeil est fragmenté nuit après nuit, ce processus de nettoyage est bâclé. Le résultat à court terme, un brouillard mental, des problèmes de concentration, une mauvaise mémoire. À long terme, le risque de maladies neurodégénératives augmente. Ce n'est pas l'âge qui vous rend oublieux, c'est le manque de sommeil réparateur. Troisièmement, la pression sur votre cœur. À chaque fois que vous vous réveillez en sursaut, votre corps subit un micro-stress. Il libère des hormones comme le cortisol et l'adrénaline. Votre tension artérielle et votre rythme cardiaque grimpent en flèche. Si cela se produit plusieurs fois par nuit, chaque nuit, vous soumettez votre système cardiovasculaire à un stress constant et répété. De nombreuses études scientifiques lient désormais la nicturie sévère à un risque accru d'hypertension et d'autres problèmes cardiaques. Enfin, il y a le coût émotionnel. La fatigue chronique vous vole votre joie de vivre. Elle vous rend irritable, anxieux et peut même mener à la dépression.
Elle vous éloigne de vos passions, de vos proches, et vous enferme dans un cercle vicieux de lassitude. Vous cessez d'être vous-même. Alors pourquoi ce phénomène s'accentue-t-il avec l'âge? Pour 3 raisons principales. D'abord, votre corps produit moins d'hormones antidiurétiques, la vasopressine, pendant la nuit. Cette hormone est comme un signal envoyé à vos reins pour leur dire de ralentir la production d'urine pendant que vous dormez. Avec moins de vasopressine, l'usine à urine continue de tourner à plein régime. Ensuite, la capacité fonctionnelle de la vessie peut diminuer. Et troisièmement, un facteur souvent méconnu, la redistribution des fluides. Si vous avez les chevilles qui s'enflent un peu en fin de journée, ce liquide ne s'évapore pas. Lorsque vous vous allongez, la gravité cesse de le retenir dans vos jambes. Il retourne dans votre circulation sanguine, est filtré par les reins et finit dans votre vessie, vous réveillant quelques heures plus tard. Maintenant que vous comprenez la gravité du problème et la science qui se le sous-tend, nous sommes prêts à démolir les mythes et à construire la solution. Car avant de vous révéler la stratégie qui fonctionne, nous devons absolument cesser de faire ce qui ne fonctionne pas. La plupart des gens, avec les meilleures intentions du monde, commettent des erreurs qui, en réalité, aggravent leur nicturie. Pulvérisons ensemble les 3 mythes les plus courants. Mythe numéro 1. Pour ne pas uriner la nuit, je bois le moins d'eau possible pendant la journée. C'est l'erreur la plus fréquente et, croyez-moi, la plus contre-productive. Cela semble logique, n'est-ce pas? Moins d'eau entre, moins d'urine sort. Mais votre corps n'est pas un simple tuyau. Lorsque vous vous déshydratez pendant la journée, votre urine devient extrêmement concentrée. Imaginez une urine foncée et chargée. Cette urine super concentrée est très irritante pour la paroi de votre vessie. C'est un peu comme verser du jus de limon sur une plaie. Cette irritation rend votre vessie nerveuse et hyperactive. Elle vous envoie des signaux urgents d'aller à la toilette, même si elle n'est pas complètement pleine. Et lorsque vous buvez enfin le soir pour étancher cette soif accumulée, votre corps, qui était en mode économie, tente de traiter ce liquide d'un coup. Et il le fait souvent la nuit. Paradoxalement, boire trop peu pendant la journée peut vous conduire à faire plus de voyages aux toilettes la nuit. Language This is France. Mythe numéro 2. Le problème, c'est que j'ai une petite vessie. J'ai toujours été comme ça. Alors, même si certaines personnes peuvent avoir une capacité vésicale fonctionnellement plus petite, dans la grande majorité des cas de nicturie chez l'adulte, le problème n'est pas la taille du réservoir, la vessie, mais le rythme de production de l'usine, les reins, pendant la nuit. Comme nous l'avons vu, la baisse de l'hormone antidiurétique et le retour des fluides des jambes sont les vrais coupables. Vous pouvez avoir la plus grande vessie du monde, si vos reins produisent de l'urine sans arrêt, vous vous réveillerez quand même. Blâmer une petite vessie est une excuse qui vous empêche de vous attaquer à la racine du problème. Et non, ce n'est pas quelque chose avec lequel vous devez apprendre à vivre. Mythe numéro 3. Un petit verre de vin ou une bière m'aide à me détendre et à m'endormir. Ce ne peut pas être si mauvais. Ce mythe est particulièrement pernicieux. Bien que l'alcool puisse vous rendre somnolent au début, il sabote en réalité la qualité de votre repos, surtout en ce qui concerne la nicturie. L'alcool est un diurétique puissant, c'est bien connu. Mais le pire, c'est qu'il freine brutalement la libération de notre précieuse hormone antidiurétique. Donc, en buvant de l'alcool avant de vous coucher, vous créez un combo terrible. Premièrement, vous ajoutez du liquide. Et deuxièmement, vous désactivez le frein à main que votre corps possède pour ne pas produire d'urine la nuit. C'est la recette parfaite pour un désastre nocturne. De plus, l'alcool perturbe les cycles du sommeil, provoquant souvent des réveils dans la seconde moitié de la nuit, pile au moment où votre vessie est aussi en train de crier au secours. Éviter l'alcool, surtout dans les heures qui précèdent le coucher, est l'un des changements les plus efficaces que vous puissiez faire. Maintenant que vous savez ce qui ne fonctionne pas, vous avez déjà fait un pas de géant. Le terrain est déblayé. Vous êtes prêt pour la stratégie qui, elle, fonctionne. Nous voici au cœur de notre discussion. C'est la méthode précise qui a rendu le sommeil à d'innombrables patients. Oubliez le mantra « boire moins ». Le nouveau mantra est « boire plus intelligemment ». Je l'appelle la stratégie d'hydratation intelligente, et elle se décompose en étapes simples et logiques. Première étape, l'hydratation matinale massive. Le principe clé est de concentrer la grande majorité de votre apport en liquide dans la première moitié de la journée. La règle d'or que je donne à mes patients est la suivante. Essayez de consommer 75% de tous vos liquides de la journée avant 16 heures. Comment faire concrètement? Au réveil, commencez par 1 ou 2 grands verres d'eau pour réactiver votre système. Durant la matinée, gardez une bouteille d'eau à portée de main et buvez de petites gorgées constantes. N'attendez pas d'avoir soif. La soif est déjà un signe de déshydratation.
Au déjeuner, un autre grand verre d'eau. En faisant cela, vous donnez à vos reins toute la journée pour traiter ces liquides pendant que vous êtes actif et debout. Vous travaillez en harmonie avec votre corps. Vers 16 heures, vous serez parfaitement hydraté et nous pouvons maintenant commencer à préparer le terrain pour la nuit. Deuxième étape, la décélération de l'après-midi. À partir de 16 heures, on ne coupe pas l'eau brutalement. On entre dans une phase d'atterrissage en douceur. De 16 heures jusqu'au dîner, réduisez drastiquement les quantités. Un demi-verre si vous avez soif, pas plus. Le dîner est un moment clé. Essayez de dîner au moins 3 heures avant d'aller vous coucher. Et pendant le dîner, ne buvez que le strict nécessaire pour accompagner votre repas. Quelques gorgées, pas un verre entier. Cette diminution progressive signale à votre corps qu'il est temps de ralentir la production d'urine. Troisième étape, la fenêtre sacrée. C'est l'étape la plus stricte et peut-être la plus importante. Créez une fenêtre sacrée de 2 heures avant de vous coucher, pendant laquelle vous ne buvez absolument rien. Si vous vous couchez à 22 heures, votre dernière goutte de liquide est à 20 heures. Aucune exception. Cette fenêtre de 2 heures est le temps que vos reins ont besoin d'effectuer un dernier filtrage et d'envoyer cette urine finale vers la vessie avant que vous vous endormiez. Si vous buvez pendant ces 2 heures, il est presque garanti que vos reins auront en plein travail lorsque vous poserez la tête sur l'oreiller, programmant un réveil inévitable vers 1 heure ou 2 heures du matin. Si vous avez la bouche sèche, rincez-vous la bouche sans avaler ou prenez une gorgée minuscule, de la taille d'une cuillerée à café, mais pas un verre. Cette règle est sacrée. Maintenant, à cette stratégie en 3 temps, ajoutons 2 éléments bonus qui l'élèvent à un niveau supérieur. Bonus numéro 1, l'encre électrolyte. C'est une astuce de pro pour aider votre corps à utiliser l'eau plus efficacement le matin. L'hydratation, ce n'est pas seulement boire de l'eau, c'est s'assurer que cette eau pénètre dans vos cellules. Les électrolytes sont les clés qui ouvrent la porte des cellules. L'idée est simple. Dans votre premier grand verre d'eau du matin, ajoutez une toute petite pincée de sel de mer non raffiné et quelques gouttes de jus de citron. Le sel apporte du sodium qui aide à l'absorption de l'eau et le citron du potassium. Cela rend votre hydratation matinale beaucoup plus efficace, ce qui peut réduire la sensation de soif plus tard dans la journée. Bonus numéro 2, le dîner intelligent. Ce que vous mangez est aussi important que ce que vous buvez. Pour votre dernier repas de la journée, évitez certains saboteurs. Évitez les plats très piquants ou très acides qui peuvent irriter la vessie. Évitez les repas riches en sucre ou en glucides simples qui peuvent augmenter la production d'urine. Évitez les aliments gorgés d'eau, comme les soupes, la pastèque ou le concombre en grande quantité. Et bien sûr, pas de café, de thé, de chocolat ou de soda, qui sont des stimulants de la vessie. Privilégiez un dîner riche en protéines et en légumes cuits. Cela maintient une glycémie stable et ne surcharge pas votre système. Voilà, la stratégie d'hydratation intelligente complète. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie appliquée. Mais attendez, ce n'est pas tout. Si cette méthode est le moteur de vos nouvelles nuits, les techniques que je vais vous montrer maintenant sont les pneus haute performance. Ce sont des stratégies de soutien qui maximisent les résultats et rendent le système quasi infaillible. Technique de soutien numéro 1, le double vidage. Assurez-vous que le réservoir est vraiment vide. Vous est-il arrivé d'aller aux toilettes juste avant de dormir et d'avoir à nouveau envie 20 minutes plus tard ? C'est souvent parce que vous n'avez pas complètement vidé votre vessie. La technique du double vidage est simple et extrêmement puissante. Juste avant de vous glisser dans le lit, allez aux toilettes. Asseyez-vous sur la cuvette. Oui, messieurs, vous aussi. La position assise relâche les muscles du plancher pelvien et permet un vidage plus complet. Quand vous avez fini, ne vous levez pas tout de suite. Attendez 30 à 60 secondes. Relaxez-vous, respirez. Maintenant, penchez-vous légèrement en avant et essayez d'uriner à nouveau. Vous serez surpris du nombre de fois où un petit supplément sortira. Ce petit supplément peut être la différence entre dormir toute la nuit et vous réveiller à 3 heures du matin. Faites-en votre rituel de coucher. Technique de soutien numéro 2, l'ascenseur de gravité. Gérez les fluides des jambes. Vous souvenez-vous du liquide qui remonte des chevilles ? Nous pouvons anticiper ce processus. La solution, l'ascenseur de gravité. 1 à 2 heures avant de dormir, pendant que vous lisez ou regardez la télévision, surélevez vos jambes au-dessus du niveau de votre cœur. Posez-les sur des coussins, sur le canapé ou sur le lit. En faisant cela, vous utilisez la gravité à votre avantage. Vous encouragez ce liquide à retourner dans la circulation avant de vous coucher. Vos reins le traiteront et vous pourrez l'éliminer lors de votre double vidage. Vous trayez proactivement vos jambes pour qu'elles ne le fassent pas sur votre vessie pendant votre sommeil. Le port de choquettes de compression pendant la journée est une aide précieuse pour empêcher ce liquide de s'accumuler. Le dernier Léang, c'est la France technique.
Technique de soutien numéro 3, le contrôle de la salière. Nous avons utilisé une pincée de sel le matin pour l'hydratation, mais un excès de sel dans votre alimentation générale est un désastre pour la nicturie. Quand vous mangez trop salé, votre corps retient de l'eau pour diluer ce sel, cela vous donne plus soif, donc vous buvez plus. De plus, vos reins doivent travailler 2 fois plus pour éliminer cet excès de sel, et pour cela, ils ont besoin d'eau, qui se transforme en urine. Soyez vigilants avec les aliments transformés, la charcuterie, les plats préparés. Cuisiner à la maison vous donne le contrôle. Réduire le sel n'aidera pas seulement votre vessie, mais aussi votre tension artérielle. Nous avons démasqué la nicturie, non pas comme un simple désagrément, mais comme un voleur de vie. Nous avons démoli les mythes qui vous maintenaient piégés, et je vous ai donné les clés, la stratégie d'hydratation intelligente et les techniques de soutien pour que vous repreniez le contrôle. Je me souviens de mon patient Jean, celui qui fabriquait des maquettes de bateaux. Après seulement 2 semaines de suivi de ce protocole, il m'a appelé. Sa voix était plus forte, plus claire. « Docteur », m'a-t-il dit, « la nuit dernière, j'ai dormi 7 heures d'affilée. 7 heures ! Je ne me souvenais plus ce que c'était. Ce matin, mes mains ne tremblaient pas. Je suis retourné à mon atelier. » Il n'avait pas seulement retrouvé son sommeil, il s'était retrouvé lui-même. Il se sentait à nouveau vivant. Cette transformation est possible pour vous, dès ce soir. Reprendre le contrôle de votre sommeil est une décision. La décision d'appliquer ce que vous venez d'apprendre. Votre plan d'action est simple. Concentrez votre hydratation le matin. Ralentissez l'après-midi et respectez la fenêtre sacrée de 2 heures. Et soutenez votre corps avec le double vidage et l'élévation des jambes. Vous avez la connaissance, vous avez les outils. Le pouvoir de changer vos nuits est entre vos mains. Ne vous résignez plus. Si cette information vous a été utile, je vous demande une chose simple. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour que cette vidéo puisse atteindre d'autres personnes qui en ont désespérément besoin. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres conseils de santé qui peuvent littéralement changer la vie. Et enfin, et c'est très important pour moi, descendez dans les commentaires